OK, partie 3 de l'animation de typo cinétique. Alors, ce qu'on va voir dans cette partie-là, c'est comment donc animer la typo avec la caméra. Donc, on a tout de suite placé les choses. On a notre calque ici, caméra, qui est là. Alors, bon, ben allons-y. Premier cadre ici, je suis en mode ajusté, c'est juste pour vous dire. Je peux aussi être à mode 33% ou quoi que ce soit là, pour qu'on voit bien. Des fois, quand on zoome, ça devient un peu flou, mais c'est tout simplement la carte graphique. C'est au rendu final là, que le rendering va se faire et que le texte va devenir net. Donc, pas de souci avec ça. De toute façon, c'est vectoriel le texte. Alors, pour créer mon premier frame, alors ce que je vais faire, un petit raccourci clavier qui est très pratique, c'est que si je sélectionne, mettons, cette composition et que je pèse sur F, ça fait un zoom, donc ça fait un focus sur ce texte-là. OK, on va l'ajuster juste pour que je vous montre là, que ça devient net au fur et à mesure qu'il fait son rendu. Donc, ici, j'ai mon rendu j'ai mon image qui est à plein écran ici. OK, donc, admettons que je juge cela satisfaisant. Ça va toujours être possible pour moi après de venir travailler là-dessus. Eh bien, ce serait ma première image clé de mon anime. Alors, pour que ce soit une image clé dans mon animation, ce que je dois faire, c'est que sur la caméra, je pèse sur la propriété de position. Et là, j'enfonce une image clé là-dessus. Donc ça, ce que ça vient d'enregistrer, c'est que ça vient d'enregistrer la position de ma caméra à ce moment-ci. Donc, au début. Bon, je voudrais... ah oui, j'avais un petit fichier audio aussi à synchroniser avec ça. Donc, je vais le mettre ici. Puis, dans un tuto précédent, j'avais montré comment faire des marqueurs pour ça. Donc, c'est pratique, là. On peut faire des petits marqueurs dans notre fichier audio. L'étudiant se trouve au cœur de notre projet éducatif. Mettons que je veux mettre un marqueur ici. Au cœur de notre projet éducatif, j'ai vu qu'à peu près... Invite à prendre en main. J'ai vu qu'à peu près... C'est lui qu'on invite à éducatif. Bon, mettons ici, ça se termine. Alors, je vais mettre un petit marqueur sur mon IFF avec la touche multipliée. Ici. Puis là, j'écris phrase 2. Bon, aussi simple que cela. Et donc, ça me met un petit marqueur. C'est pratique pour l'animation, tout simplement pour me dire, ben, c'est là qu'il y a quelque chose qui se change. Alors, donc, c'est là qu'il y a quelque chose qui change. Qu'est-ce qui change? Je vais reculer un petit peu avant. Je vais mettre une image clé à la caméra, exactement où est-ce qu'elle est, pour dire, ben, durant tout ce temps-là, la caméra est fixe. Puis après, j'aimerais avoir un petit mouvement de caméra vers ma deuxième phrase. Alors, je vais cliquer sur ma composition numéro 2. Je vais faire le focus dessus avec F. Boum! C'est elle qui s'en vient au focus. Et qu'est-ce que je constate entre les deux? Boum! On a une petite animation, n'est-ce pas? Tac, tac. Et bon, là, je vais y aller un petit peu au hasard. Je ne suis pas synchro avec mon son parce que j'ai pas mes marqueurs. Donc, juste vous dire ici, alors, je mets ma tête de lecture un petit peu plus loin. Je mets une image clé. Je déplace ma tête de lecture. Je m'en vais sur la composition, la pré-composition à laquelle je veux arriver. F, ça me fait un autre calque. Donc, ici, ça. Je m'en vais un petit peu plus loin. Une image clé. Je m'en vais un petit peu plus loin ici. Tiens, phrase 4, ici, je la mets au focus, ça me crée une image clé. Tac, 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 tac. Donc voici, admettons, j'ai mes animes qui se font comme cela. Alors, bon. L'étudiant se trouve au cœur de notre projet éducatif. C'est lui qu'on invite à prendre en main. Bon, ça va, mais c'est un peu plate. L'animation, elle est très linéaire. Alors, pour pouvoir créer une animation un peu plus intéressante, pour venir lisser cette animation-là, c'est l'éditeur de graphique qui va vraiment nous aider. C'est la caméra que je prends. Je clique sur l'éditeur de graphique, n'est-ce pas? Et je clique sur la position. Alors là, qu'est-ce qu'il me donne? Au fond, c'est qu'il me donne l'ensemble des images clés que j'ai positionnées sur la caméra. Je vais toutes les sélectionner, tiens, par exemple. On va tout prendre.
Et le fait que ce soit carré comme ça, mon graphique, c'est linéaire. Hein. Tiens, je vais faire un lissage. Et tout de suite, dès que je fais un lissage, c'est lui qu'on invite à prendre en main son projet de formation. Un petit peu plus intéressante. Hein. On peut venir mettre l'emphase. Je pourrais cliquer par exemple ici sur mes poignées d'entrée pour venir mettre une petite emphase sur l'entrée et une petite emphase ici, réduire un petit peu la sortie. Donc le fait que mon éditeur de graphique devienne agressif, je dirais comme ça, avec des pentes très prononcées, ça va me donner c'est lui qu'on invite à prendre en main son projet de formation et à partager notre effort pour créer un milieu de vie qui soit propice à la découverte de soi. OK. Alors, on voit que c'est plus intéressant au niveau de la caméra. Puis là où ça va vraiment être le fun, OK? Là où ça va vraiment être très intéressant, c'est qu'on va pouvoir ajouter des flous de mouvement quand on a des pics comme ça au niveau du mouvement. Comment ça se fait? On a juste à cliquer ici sur flou de mouvement, flou de mouvement, flou de mouvement. Donc ça met le flou de mouvement. Et je m'en viens cliquer sur appliquer le flou de bouger pour qu'il soit effectif. C'est lui qu'on invite à prendre en main son projet de formation et à partager notre effort. On a le petit flou de mouvement, donc qui donne quelque chose d'intéressant au niveau de la cinétique. Plus que la côte est prononcée, plus le flou de mouvement va être intéressant. Oui. Donc, c'est ça, avec l'animation de la typographie cinétique. Dans un autre tuto, on va un petit peu plus loin à ce niveau.